Léopoldville, 4 janvier 1959. La chaleur est lourde. Les rues vibrent d'une tension que personne n'ose nommer. Depuis des mois, les Congolais murmurent un mot interdit, un mot dangereux, liberté. Ces jours-là, à Bako, le parti de Joseph Kasavubu devrait tenir une grande réunion politique. Mais les autorités coloniales belges l'interdisent au dernier moment. Une décision de trop, une humiliation de plus. La foule ne recule pas, elle avance. Et l'histoire bascule. Les émeutes éclatent après l'interdiction de la manifestation de la Bako. Le premier cri retentit près du marché public. Puis le pierre vole, puis le bal. La répression coloniale est brutale. Le riz se transforme en champ de bataille. De dizaines de Congolais tombent, certains disent de centaines. Leur sang écrit une phrase que personne ne pourra effacer. L'indépendance immédiate. Les sources rappellent que ces méthodes firent un cri d'émancipation, un tournant historique dans la lutte contre la domination belge. Le lendemain, Léopoldville n'est plus la même. Les maisons brûlées filment encore. Les familles pleurent, mais quelque chose a changé. Le Congo n'a plus peur. La Belgique comprend que la colonisation touche à sa fin. Un an et demi plus tard, le 30 juin 1960, le Congo devient indépendant. Les événements du 4 janvier ont ouvert la voie à cette victoire historique. Le 4 janvier n'est pas seulement une date, c'est une boussole morale. Elle rappelle que la liberté s'arrache, la dignité se défend. Un peuple uni peut renverser un empire. Elle rappelle aussi que la division affaiblit, le silence tue. L'histoire se répète quand on l'oublie. Chaque année, la RDC s'apprête pour honorer le martyr de l'indépendance. Ces hommes et femmes qui ont payé le prix ultime pour que le Congo devienne maître de son destin. Le 4 janvier raconte une histoire simple et puissante. Quand les Congolais s'élèvent ensemble, rien ne peut les arrêter. C'est une date qui parle d'unité, de courage et de souveraineté. Une date qui rappelle que le Congo s'est libéré par la parole, par la résistance et par la force d'un peuple debout. Et aujourd'hui encore, dans un pays traversé par les crises, les divisions et les violences, le 4 janvier murmure une vérité essentielle. Le Congo se sauvera que par l'unité de ses enfants. Impro.